Et il y a eu vraiment beaucoup, comme je ne sais pas témoigner, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Mais sincèrement, je crois que quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait la sécheresse parce que ça faisait quand même longtemps qu'il a plu là-bas. Mais il faut dire que c'était une famille qui était sous l'emprise même du diable. Le diable a dissocié la famille. Et Dieu merci, quand nous sommes arrivés avec le petit don que le Seigneur nous a donné, tout ce qui était caché, le Seigneur a mis ça à nu. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, vous savez, il y a des endroits, quand tu vas parler de Dieu, il faut être sûr que tu as réellement cru et que Dieu t'a appelé. Sinon, pendant que j'étais en train de diriger la prière dans la cour, le Seigneur est en train de dévoiler les plans, les stratégies du diable. Et arrivé quelque part, j'ai commencé à sentir des toiles d'araignée envahir mon visage. Et mes pieds, emballer mes pieds, mes mains et ma bouche m'empêchaient de parler. Et quand j'ai commencé à parler de ça, les gens, vraiment, j'étais étonné. C'est comme, c'est un combat vraiment vis-à-vis. Et quand j'ai exposé ça, le diable, ces choses-là ont quitté. Et après ça, c'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Quand on a fini, le Seigneur vraiment a déchargé son onction dans l'endroit pour pas seulement la famille, mais aussi toute la vie. Mais j'ai beaucoup aimé le peuple dedans, parce que c'est un peuple vraiment qui aime Dieu, et un peuple aussi qui est vraiment hospitalier. Depuis que le Seigneur les bénisse richement, ils m'ont bien reçu en roi, comme je le disais dans le passé, avant de venir, ils m'ont habillé comme un roi, pour vraiment honorer, parce que ça les a vraiment dépassés. Le vieux là disait que il faut te dire que tu es un fils du village maintenant. En tout cas, ça s'est bien passé. Tellement Dieu est descendu. Depuis lors, il n'y avait pas la pluie. Dès qu'on a fini le vendredi soir, le matin, la pluie, il a plu de matin jusqu'à 11h. Ce sont des signes visibles. Et ça, pour ceux qui ne voient pas dans le spirituel, peut quand même prendre ce signe-là pour dire que ça, Dieu est avec la personne qui est venue. Donc, on a remporté la victoire là-bas. Le réveil est né. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que lors d'une convention, il y avait un monsieur qui était venu avec son enfant qui était sourd. Puisqu'on les recevait dans la salle de la convention, les gens viennent, eux ils le connaissent, mais moi je ne les connais pas. Parce que quand tu reçois les gens, c'est eux qui te remarquent. Ce jour-là, par une simple prière, les oreilles de l'enfant sont ouvertes. Et le monsieur est parti, il voulait même témoigner à la convention, mais les gens n'ont pas permis. Donc, dès lors, il dit que, alors qu'ils sont à Danani, moi je ne sais pas, quand on a fini, le pasteur Mermos m'a demandé qu'on aille saluer un frère, parce qu'il a commencé une œuvre là-bas. Et quand on est arrivé, on est rentré, bon, moi je ne l'ai pas reconnu, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu me connais? Il faut regarder bien mon visage. J'ai dit non. Sincèrement dit, je ne peux pas te connaître. Il a appelé l'enfant là. Le garçon n'est pas venu. Le garçon est venu. Il dit, tu connais cet enfant? Quand j'ai regardé, j'ai dit non, je dois le connaître. Je crois qu'à la convention, il dit oui. C'est lui là qui n'entendait pas. Maintenant, il entend bien. Lui-même, il était malade. Sa femme aussi était malade ce jour-là. En tout cas, le Seigneur, il dit depuis ce jour-là, ils ont gêné lui et sa femme, gêné et prié. Lui, il a dit à sa femme que moi, je vais venir là-bas pour leur rendre visite. Et la preuve, c'est que lui, il a fait une enveloppe, il a pris 10 000 francs, il a mis dans une enveloppe, et il a dit à Dieu qu'il veut me donner cette enveloppe-là en signe de reconnaissance. Donc, l'enveloppe-là, ça va durer comment? C'est qu'il sait que c'est la foi, quoi. Il va venir. Ah!
Moi aussi, je ne sais pas. Donc, quand je suis arrivé, on a fini. Il dit, pasteur, voilà une enveloppe. J'ai dit, non, non, tu sais, c'est pas moi, je ne veux pas ça. C'est pas mon habitude. Il dit, non, attends, je vais t'expliquer l'histoire d'abord avant que tu refuses. Parce que, enveloppe ça, si tu refuses, c'est-à-dire, c'est ça, je me suis appuyé là-dessus pour dire que je crois que tu vas venir dans notre maison ici. Amen. Quand il a commencé à expliquer, ça m'a tellement touché, j'étais obligé de prendre l'enveloppe. Mais ça m'a vraiment touché de savoir qu'il y a des gens qui ont la foi de cette manière. Amen. Tanadé, c'est pas tout près ici, hein, c'est vers le Libéria. On a quitté Abidjan à 6h du matin, 5h, 6h. On est arrivé à Mans d'abord à 18h, presque 19h. Maintenant, pour aller à Danané, c'est à quelle heure on allait arriver. Donc j'ai dormi à Mans avant de partir. Donc c'est pas tout près ici. Mais si quelqu'un a la foi que je vais venir là-bas, en tout cas, et puis Dieu, bizarrement le Seigneur aussi, Dieu ne m'a pas dit, je m'en vais répondre à lui sa prière. Moi, je vais pour autre programme. Vous voyez, c'est juste quelques éléments que je vais dire. Il y en a beaucoup au fur et à mesure de la prédication. On peut continuer avec les témoignages. Et Dieu vraiment a honoré son nom. Et je prie que le Seigneur bénisse ces gens-là qui m'ont reçu. Il faut dire que les gens aiment le Seigneur. Et quand les gens croient au don, c'est sincèrement dit, quand les gens ont confiance en toi, le don se manifeste super puissamment. C'est là que j'ai compris, il faut avoir confiance en la personne qui a le don pour obtenir ce qui est dans lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on a fini, on est revenu à Mans. Et le dimanche, l'église de Pasteur Mermoz a bénéficié aussi du passage du don. Par fini, je sais qu'il y a certains pasteurs qui vont maintenant, quand ils m'ont fait m'inviter, ils sont venus de préparer le cœur du peuple. Parce que, pour moi, quand j'arrive au Copa, on ne finit pas vite. Parce qu'on a commencé à 9h, on a fini à 17h. Puis on commence à 9h, on a fini à 17h. Et 17h, il y a d'autres qui pensaient qu'il était 14h. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Et ce qui m'étonne, c'est que il y a des gens qui étaient des grands types qui étaient assis là. Hein, qui étaient assis dans l'auditoire, des gens qui sont dans l'armée, mais qui n'ont pas vu le temps passer. Et quand on a fini, de 18h à 23h, entretien dans le bureau. Donc, ça veut dire que toute la journée, j'ai passé toute la journée sous l'onction. Les témoignages là, j'aime que les gens témoignent. Sinon, je ne peux pas rentrer dans les moindres détails. À moins que dans les prédications, si je me sens conduit de donner un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'à la longue, comme on a une chaîne, s'il y avait une possibilité de se déplacer vers quelqu'un qui va prendre des films, c'est bon. Mais bon, on n'y peut rien, on peut de faire ça comme ça. Voilà, là vous pouvez regarder. Sinon, faites les comptes rendus, mais je ne sais pas faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vraiment, ils m'ont bien reçu aussi. Et l'église est présentement vraiment en réveil. Et quand on a fini, j'ai profité pour faire une visite touristique. Allez, vous savez, pour ceux qui connaissent Mans, à 19 km de Mans, il y a une montagne, la plus haute montagne de la Côte d'Ivoire. Je suis allé, j'ai vu vraiment les merveilles. Amen. Un endroit, tu montes, et puis les nuages que vous voyez là, c'est comme si tu peux toucher ça. Les brouillards, vous voyez en haut, là, ça épaisse devant toi comme ça. Tellement c'est beau. Si tu regardes en bas comme ça, mon ami, tu vas dégringoler pour descendre. Vous voyez, j'ai pris quelques photos dessus. D'autres pensent que je suis dans un avion. Parce que quand tu es dedans, tu vois les maisons là, petit comme ça. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ces richesses-là qui sont en Côte d'Ivoire ici. Et malgré que la montagne est haute, la RTI aussi est partie encore installer une antenne encore plus haut. C'est-à-dire que la hauteur de l'antenne là, soudée à la montagne, c'est ça qui fait que quand tu arrives là-bas, c'est comme si tu peux toucher les nuages. Les nuages que vous voyez là.
Je veux dire la vérité. C'est épaisse. Vraiment, j'ai dit, mais un endroit reculé, un endroit reposant. J'ai dit, mais si je savais, c'est là-bas que j'allais aller faire ma consécration. Si tu es là-bas, là, qui va te voir? Personne. Amen. Vraiment que le Seigneur bénisse le peuple Yacouba, parce que c'est dans leur domaine, leur zone, que le Seigneur les bénisse richement. Ce sont des choses que Dieu a vraiment fait. Vous arrivez les montagnes, succéder, il y a d'autres, on appelle tant de membres, chaque montagne a son nom, les 18, quand on dit la réunion des 18 montagnes, quand tu arrives, tu es là, c'est lui qui a entouré de montagnes seulement. J'ai dit, mais Dieu sait dessiner, ça c'est un dessin. Si tu montes en haut, tu regardes, excusez-moi, c'est le compte rendu. Excusez-moi, vous avez dit que pasteur la boucle, c'est le compte rendu. Voilà. Si de haut, tu vois les hauts de montagne là, comme ça, c'est comme c'est un dessin. Et mais Dieu est un grand dessinateur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la nature de Dieu. Vraiment, quand tu vois la grandeur de Dieu, tu sais que le Dieu que nous servons, il est à honorer, il est à glorifier, il est à adorer, il est à féliciter. Donc, vraiment, les choses sont très bien passées. Et je suis revenu, je crois que j'ai quitté là-bas le mardi. J'ai dormi à Abidjan. Le lendemain, mercredi, j'ai prêché encore sur le pasteur Maurice. Comme l'autre mercredi, j'avais prêché là-bas. Et c'est le jeudi que je suis revenu ici. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. En tout cas, j'ai senti qu'il y a des gens qui priaient derrière. Et le diable n'a pas pu remuer la queue parce que Jésus était au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous avez la salutation du pasteur Mermoz et toute son assemblée, tous les frères et sœurs qui sont là-bas. Le pasteur Maurice aussi me charge de vous saluer. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Ce matin, nous avons l'honneur de la visite du serviteur de Dieu Paulin. Il va se tenir debout. Il va se tenir debout. Acclamons le Seigneur Paulin. Amen. Il est venu communier avec nous ce matin. Et je crois que le début de cette œuvre, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Quand je ne suis pas là, à tout moment, il vient prêcher. Même quand j'avais quitté même le pays pour aller au village, tout ça, ce sont des gens qui venaient vraiment soutenir l'église, prêcher. Et beaucoup ont été bénis par son ministère ici. Combien reconnaissent cela? Vraiment que le Seigneur te bénisse. Bon, je vais te laisser le micro, tu vas saluer. Si tu vas saluer l'assemblée en attendant que je... Parce que si je démarre, je ne vais plus arrêter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom, épouse de Noé. Amen. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce matin d'être ensemble. Et je remercie le Seigneur pour les témoignages. Votre pasteur, c'est un merveilleux pasteur. Amen. Et je prie que Dieu le bénisse davantage. Amen. Et vous aussi, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Comme le pasteur doit prêcher, je ne vais pas prendre trop de temps. Je me laisse simplement dire, courons vers le but. N'oublions pas le but pour lequel nous avons quitté la dénomination. On a quitté le monde. C'est un seul but. L'enlèvement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il peut y avoir des difficultés, des soucis, beaucoup de choses au chemin, mais le but c'est l'enlèvement. Tu peux tomber, mais le but c'est l'enlèvement. Tu peux tomber malade, mais le but c'est l'enlèvement. Tu peux avoir des épreuves, mais le but c'est l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.
On m'a fait savoir que la soeur Edwige qui a un témoignage à donner, elle va venir rapidement. Donnez le témoignage. En ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, j'ai un grand témoignage, ce n'est pas un petit témoignage. Pour vous rendre, c'est depuis la semaine passée que j'ai qu'à abrir mon portable dans l'eau. Et le samedi, on devait venir à la répétition. J'avais enlevé mon puce pour déposer sur la table de machine. Et je travaillais. À une minute que je rentre dans la maison, je viens, je vois le portable, je ne vois pas puce. Mais comme c'était dans la maison, nous avons fouillé toute la maison là. Maintenant, comme il venait, j'ai laissé de chercher et je suis venu. On est venu, on est parti à la maison, j'ai cherché, je n'ai pas en vue encore. Dimanche, on est venu à l'église. Quand il est venu, en tout cas, je n'ai pas pensé que j'ai perdu quelque chose, ça me dit rien, je suis venu. Donc, arrivé à la maison, parce que j'ai comme on peut dire ça. Je sais qu'il y a une autre maison qui n'est pas finie. Ah, je sais que ça est là-bas, ils vont le fouiller pour voir. Donc, quand on est arrivé, j'ai pris les enfants, ils ont enlevé tout le bagage pour chercher là-bas, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas bien ici découragé. Je ne sais pas où je suis, parce que le plus, ce n'est pas ma pièce qui est prise pour identifier, c'est quelqu'un, il n'est pas ici, il est jusqu'à au loin. Maintenant, comment faire pour retirer le bis, je ne sais pas. Donc, il était là ici découragé comme ça. Après, j'ai dit, attends, il a chanté, il a commencé à chanter, après, il a oublié ce qui était passé. Donc, on a fini de manger. Quand on a fini de manger, il était là, il y a une pensée qui est venue. C'est ça, si j'ai dit à Dieu, il ne va pas me demander, il va me montrer le plus là, c'est tout. Donc, c'est ça, on a fini de prier, il s'est allé m'imaginer à part. Donc, j'ai prié, il dit, ah Jésus, puce là me tient, mais il faut qu'il gagne cette puce là. Mais il ne sait pas où c'est tout. Mais Jésus, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui vont chez Marabout, c'est qu'ils ont perdu quelque chose, ils montrent celui qui a trouvé où c'est tout. Donc je sais que toi aussi tu dépasses cette maraboutage, donc tu peux me montrer où se trouve cette puce-là. Donc quand il a commencé à dormir, en même temps, le puce que moi il passait dans la maison, le puce s'est trouvé au dehors. Et Dieu me dit que le puce s'est couché au dehors là-bas, c'est couché à côté d'un brique. Donc, quand il a vu cette ici, le matin, on a fini de prier. En même temps, la joie, c'est que Dieu m'a montré. Donc, quand il a fini, il a dit Jésus, tu m'as dit ça y est à côté d'un brique, mais pas attendre le soir. Il faut que matin, là même, je vois le plus, avant qu'il ait fait autre chose. Et je me suis levé, il a pris baleine, je m'en vais voir où j'ai vu le puce est couché là vraiment. Amen. Donc, en tout cas, j'avais dit qu'il y avait un témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Amen. C'est mon premier témoignage. Maintenant, il y a un deuxième témoignage. Comme le temps est parti, j'ai parlé un peu prochainement parce qu'il ne sait pas, ce sont les témoignages qui ont duré. Mais depuis la semaine qui va, je suis là, c'est comme si je suis venu dans le témoignage. Il a dit après, mais témoigner des choses qui ne se passent pas doué ici. Maintenant, comment je peux dans ce témoignage-là? Mais quand c'est comme ça fait la quand je suis malade, c'est comme s'il y a des témoignages, il doit attendre. Donc il a dit à le frère, il dit, mais si ça a duré là, que ça te fait comment il faut rendre. Donc comme le temps est parti, il y a une première partie. Au fil de la maison, on va terminer le reste. Alléluia. Amen. C'est 2010, 2011. C'est là que j'ai accepté de suivre Jésus-Christ. Maintenant, quand j'ai accepté de suivre Jésus, les familles, parce que comme c'est là-bas, c'est un lieu de musulmans. Et là-bas, même les gens qui ont voyagé, qui vont à l'église, quand ils arrivent au village, et ils se présentent qu'ils vont à l'église. Donc, c'est moi, j'avais accepté de à l'église. Et même là-bas, il va à l'église. Et on m'a convoqué. Toute la famille, et il y a une autre famille derrière le Koumou et derrière là-bas. Et ils ont appelé toutes ces familles-là pour venir parler, en tout cas pour pouvoir me faire quitter là-bas. Donc ils ont envoyé Niam. Tout ça, ils ont déposé tout ce qu'ils ont pu déposer pour pouvoir me faire taire, pour ne pas qu'il est parti à l'église. Et cette année-là aussi, maman était malade, mon papa n'a pas travaillé, mes frères n'ont pas fait. Moi aussi, j'ai travaillé dans la famille. Et tout ce qu'il a fait aussi, ça a reçu. Piment, maïs, arachide, tout ce qui est fait. Quand il y a eu tout ce qui ont mangé à la maison, c'était pour moi. Et maintenant, ils sont venus, ils sont allés appeler, ils sont allés d'un coup, ils ont appelé tous les chefs qui sont dans le village, ils sont venus. Et moi, petit comme ça, à ce moment, aujourd'hui, il y a grossi un peu ici, assis là, et puis on dit ça à cause des juges qu'on l'appelle. Donc, je suis venu, on dit, ah, lui là, commence à parler, que c'est abomination, ça ne se fait pas ici. Pour pas comme ça, ils ont parlé jusqu'à ma maman commence à pleurer. Mon papa commence à pleurer, les gens sont à pleurer. Moi, ici, à la mesure, moi, je ne pleure pas. Parce que ce qu'ils sont là dit, moi, ici, j'ai écouté ce qu'ils sont là dit. Et ils ont dit, ils ont tout ce qu'ils ont dit, ils ne peuvent pas dire tout, ils ont tout dit. Maintenant, ils ont dit, il y a un dernier mot. Comme si tu dis, tu sors ou bien tu reviens. Donc, voici une là que nous déposons. Tu vas partir ou tu vas nous suivre. C'est ce qu'il dit, où est le couteau là? C'est ce qui m'a répondu. Le couteau là, c'est ce que vous.
Et maman, il dit quoi? Tu vas prendre couteau là vraiment? Il dit envoie couteau là, moi je vais couper. Et ils ont eu peur, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas donné le couteau là. Moi, il dit, moi je suis prêt à couper. Mais ils ont tout parlé, il a dit, moi c'est mon dernier mot, je ne vais pas quitter, je vais partir. Et il y a un dossier, un vieux qui s'est levé, il a dit, quand un enfant parle, on n'écrit pas. On sait que c'est la parole d'un enfant qu'on parle. Et je dis à le monsieur que moi, ma parole, ce n'est pas une parole d'un enfant. Que ce qu'il a dit, j'ai dit. Et il a dit à les gens qu'il n'a pas se taire. Qu'il a dit beaucoup, que ceux qui vont partir, ils reviennent. Donc il sait que peu importe où je vais partir, je vais revenir. Et Jésus, moi aussi, il a répondu, peu importe où tu vas, parce que moi aussi, je ne suis pas comme ces gens-là qui sont partis, qui sont revenus. Moi, je ne suis pas cette personne-là. Et on a fini de parler. Donc, tous ceux qui ont mis les bouts dans cette affaire, qui sont venus réunis, en tout cas, et ce juge a dit, tous ceux qui sont venus, qui ont parlé, qu'elle vit à l'église, il a une abomination, on ne peut pas manger avec lui, on ne peut pas faire cela. Si toi-même tu n'as pas compris, même tous tes enfants seront convertis. Et aujourd'hui, au village, il y a trop gros. Tous les enfants, tous ceux qui ont dit cela, et tous les enfants sont devenus chrétiens. Amen. Donc, je vais dire merci à Dieu. Avec cette parole, il a dit qu'il a confirmé. Et il y a mon frère, lui aussi, lui, quand après il a vu mon frère aussi pour partir, lui aussi il m'a appelé, il dit il va me chicoter. Et il lui a dit aussi, quand tu vas me chicoter, parce que tu m'as chicoté net, c'est comme ça qu'ils vont te chicoter, parce que toi tu seras chrétien plus que moi. Et j'ai dit cela. La dernière fois que je suis parti au village, il demande après mon frère ne va venir au village. Pourquoi? Parce que lui aussi, il va à l'église. Donc, il ne peut pas aller s'aider au village. Donc, je vais dire merci à Dieu, parce que ces combats qu'il a commencé à faire, je vais dire merci à Dieu. Et ce jour-là encore, quand je suis parti au village, il y avait un monsieur qui avait pris mon affaire sérieux, qui veut que mes parents ne pas couper, il m'a forcé. Et il y a un de ma tante qui me dit, mon papa, il dit, c'est la parole, il ne parle pas son affaire. Parce que lui, quand il a dit, c'est son enfant qui a parti à l'église premier. Donc, quand on te dit, affaire d'église, il dit pardon, pour l'église, il ne parle pas aussi. Donc, ce matin, c'est mon témoignage qui est là. Acclamons le Seigneur. Quand tu prends position, le Seigneur Jésus, tant que les gens ne se sont pas opposés, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Il y a des gens qui veulent venir à l'église facilement, tout le monde n'a qu'à l'aider, ses parents. C'est que tu n'as pas encore trouvé bon l'église. En tout cas, si c'est faux là, en tout cas, ils vont te laisser. Mais là où il y a la vérité, là, non. Même, tu peux même perdre ton travail à cause de ça. Perdre ta réputation à cause de ça. Tes amis à cause de ça. Ta femme, tes enfants à cause de ça. Alléluia. Donc quand tu prends position pour le Seigneur, il prendra position pour toi. Effectivement, moi je suis parti dans son village à Otokro, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est un village très dur. Les gens là, ça veut dire qu'ils sont assis dans l'islam. Parce qu'elle était musulmane avant. Vous comprenez très bien. Et les gens comme ça, là, s'ils ne sont pas d'accord, en tout cas, ils sont prêts à faire du mal. Mais elle a tenu jusqu'à ce que le Seigneur honore sa foi. Il commence à les amener un à un. Je prie qu'il n'a qu'à envoyer tout le village. Voilà. Il va les envoyer un à un. Que Dieu bénisse la sœur Edwige. Acclamons encore le Seigneur de la sœur. Amen. On va se tenir debout.